Voilà. Alors, nous poursuivons donc notre retraite. Donc, spiritualité du désir. Hein, Jésus veut mon désir. Jésus veut m'amener au niveau du désir et me rencontrer dans mon désir parce que dans ce désir profond qui est au cœur de tout être humain, il y a en fait un désir de Dieu, ce désir d'aimer et d'être aimé. En réalité, finalement, c'est le désir même de Dieu. C'est un espace, un vide, parfois un vide immense à l'intérieur de nous où Dieu peut venir habiter. Et c'est la célèbre parole, bien sûr, de Saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Et alors, donc, nous allons brièvement parcourir 4 textes de l'Évangile de Jean, 4 rencontres de Jésus à travers lesquelles, donc, nous allons explorer de quelle manière Jésus veut nous amener vers cette spiritualité du désir. Alors, nous allons d'abord au chapitre 3, la rencontre avec Nicodème. Nous avons sauté par-dessus au début de la semaine, ce chapitre 3. Donc, Nicodème, lui, se situe à plein, évidemment, dans une spiritualité du devoir. Nicodème, c'est un homme de devoir, c'est un pharisien, un maître en Israël, un parfait modèle de juif qui accomplit tout ce qu'il doit faire. On n'a aucun reproche à lui faire, mais il a quand même des besoins. Il a entre autres besoin de comprendre, besoin de savoir qu'est-ce que Jésus enseigne. Et il aborde Jésus sous l'angle du savoir. Il va lui dire, Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Alors, voilà. Et le savoir, vous avez peut-être remarqué, c'est toujours l'angle sous lequel que les pharisiens utilisent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a médité le chapitre 9, dans la guérison de l'aveugle-né, toutes les critiques qu'on va faire à l'aveugle, les pharisiens vont toujours dire, nous savons, nous, que cet homme, Jésus, c'est un pécheur. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que lui, nous ne savons pas d'où il est. Dans l'ordre du savoir. Donc, Nicodème aborde Jésus sous l'angle du savoir. Et Jésus lui coupe tout de suite la parole, presque de manière irrespectueuse. Il lui arrête ça drette là. Non, Nicodème, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un savoir dont tu as besoin. Nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. C'est complètement autre chose. Ce n'est pas à force de savoir. Ce n'est pas en cherchant à tout comprendre. Ce n'est pas qu'on parvient au royaume de Dieu. C'est autre chose complètement. C'est un don d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, dit Jésus. Ce qui vient de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ici, sous le mot chair, ça inclut l'intelligence humaine. La raison humaine fait partie de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, entrer dans la spiritualité du désir implique de reconnaître que je ne peux pas me donner à moi-même ce que je désire. Vous voyez? Je peux combler mes besoins. J'ai des besoins et je vais les combler. Mais je ne peux pas combler mon désir. Je ne peux pas me donner ce que je désire. Et c'est beau dans les témoignages qu'on entend de la rencontre avec le Seigneur, c'est toujours ça. Les gens témoignent qu'ils ont rencontré Jésus. Il s'est passé quelque chose, un moment donné, qui est venu d'en haut. Ce n'est pas au bout de leurs efforts qu'ils ont vécu cette rencontre avec Jésus. Ça a été un don gratuit. Ils ont senti la présence de Dieu, une chaleur, un amour, etc. Il y a quelque chose qui a été un don de Dieu. Mais alors, si on ne peut pas se donner à nous-mêmes qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi parler de cette spiritualité du désir si on ne peut rien faire? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et on va en regarder 3 ensemble, à partir de 3 passages d'Évangile. Premièrement, on peut creuser notre désir. Creuser notre désir. C'est ce que Jésus fait avec la Samaritaine. On a déjà parlé de cette rencontre avec la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean. On en avait parlé, si vous vous souvenez, sous l'angle des obstacles pour parvenir à la foi. Différents obstacles que la Samaritaine doit surmonter pour parvenir à la foi. On le regarde à nouveau ce texte, mais cette fois, pour montrer comment Jésus amène cette femme à creuser son désir. D'abord, où est-ce que se situe la Samaritaine? Elle n'est pas dans une spiritualité du devoir. Il ne semble pas que cette femme ait un très bon résultat au niveau de son devoir, des devoirs à accomplir, des conventions sociales.
Elle n'a pas l'air d'être très bonne là-dedans. Hein. Dans l'ordre de la spiritualité des besoins, ben, elle semble être tiraillée par beaucoup de besoins, la pauvre Samaritaine, hein, toutes sortes de besoins. Et alors, Jésus vient à sa rencontre et il va se placer à son niveau. C'est beau, hein? Donc, Jésus ne vient pas, lui non plus, dans une spiritualité du devoir. Et dès le départ, hein, il va manquer à son premier devoir. Il aborde une femme samaritaine. Socialement, ça ne se fait pas. On n'est pas supposé faire ça. Et la femme va lui dire d'ailleurs, hey, hey, comment ça se fait que toi, un juif, tu me parles à moi, une femme samaritaine? Et Jésus est en train de dire, hein, sans le dire, mais regarde, hein, moi aussi, je suis un hors-la-loi. Moi aussi, je ne respecte pas les conventions sociales, je suis comme toi. On est pareil. Tu vois? Au niveau des besoins, même chose. Alors, Jésus ne se présente pas comme une personne qui est comblée dans tous ses besoins. Voilà, je suis comblé. Non, c'est le contraire. Donne-moi à boire. J'ai un besoin très concret. Hein? Le même besoin que toi, c'est pour ça qu'on est ici. Et même toi, tu es avantagé, tu as un seau, moi, j'en ai pas. Donc, j'ai besoin de toi. Et donc, on est égal. Hein? On n'est pas des personnes qui sont toutes comblées. Non, non, on a des besoins, toi et moi. Vous voyez? Et là, à partir de là, Jésus va faire creuser, hein, à la femme son désir. Qu'est-ce que tu désires? Désir de l'eau du puits? Tu désires de l'eau vive. L'eau vive. Tu as un désir d'aimer et d'être aimé. Des besoins, hein, en affection. Tu as un désir. Ce désir, tu as une soif en toi d'adoration véritable. Tu as soif, tu attends le Messie. Quand le Messie viendra. Tu es en attente du Messie. Ah. Hein, tu as saisi ta vie, t'as amené à découvrir que tu ne peux rien par toi-même, tu as besoin d'être sauvé. Ben, ça tombe bien, moi, je le suis, ce Messie que tu attends. Il y a la possibilité d'une rencontre parce que tu prends conscience que ton désir le plus profond, que tu ne peux pas te satisfaire par toi-même, c'est l'attente d'un sauveur, du Messie, et moi, je le suis. Oui? Rencontre possible avec Jésus au plus intime de son désir, au plus secret de son cœur. Donc, creuser, hein, le désir, parce que c'est là que Dieu veut venir nous rencontrer. Deuxième chose qu'on peut faire, ranimer le désir, réveiller le désir. Hein? Donc, au chapitre 5, hein, il y a cette guérison du paralytique à la piscine de Bethsaida, vous vous souvenez? Et Jésus aborde ce paralytique qui est là, qui est paralysé depuis 38 ans, en lui posant une question. Veux-tu guérir? Et on pourrait dire, ben, c'est une question plate, une question banale. C'est sûr qu'il veut guérir. Non, non, non. C'est pas sûr. Et d'ailleurs, il ne répond pas. Hein? Il répond ni oui ni non. Il ne répond pas non. Évidemment, il ne dit pas non, je ne veux pas guérir. Mais il ne répond pas oui, Seigneur, je veux guérir. Non, non. Dans sa réponse, hein, on sent que son désir de guérir est lui aussi paralysé. Après toutes ces années, tous ces efforts, tous ces espoirs déçus, il a étouffé son désir et pour ne plus souffrir, hein, pour ne plus trop souffrir, il a justifié, il a trouvé des justifications. Ah, de toute façon, il n'y a personne qui peut me jeter dans la piscine. De toute façon, il y en a d'autres qui vont y aller avant moi. Plein d'excuses, hein, il se donne parce que c'est trop souffrant de prendre conscience que son désir ne pourra jamais être satisfait. Ça se peut, hein, que nous aussi, on vive ça. Ça se peut dans nos communautés chrétiennes. Hein, il y a des gens qui viennent à l'Église depuis des années, des années, des années. Ils ont espéré que les choses changent, que la communauté revive, qu'il y ait des jeunes. Et puis là, après toutes ces années, bon, on préfère ne plus trop désirer parce que ça fait trop souffrir. On ne veut plus être déçu. Voyez? Dans nos vies aussi, ça peut être comme ça. Toi, hein, Jésus te pose la question aujourd'hui, toi, veux-tu guérir? Veux-tu guérir? Réveille en toi ce désir. Ne l'endors pas. Hein, ne désespère pas. Troisième chose à faire, ne pas masquer mon désir, hein, ne pas le cacher, l'enfouir. Hein. Donc, on va au chapitre 6. Alors, ben, je m'excuse, parce que hier, hein, je vous avais annoncé qu'on allait commencer par le chapitre 6, et finalement, on n'a pas commencé par le chapitre 6, on va plutôt aboutir, conclure avec le chapitre 6. Donc, ce chapitre qui commence par, encore une fois, par un miracle, hein, la multiplication des pains, et ensuite Jésus traverse la mer de Galilée et les gens vont le rejoindre, et là, il y aura, encore une fois, ensuite un petit miracle, un grand discours, le discours sur le pain de vie. Et là, Jésus aborde lui-même les gens en leur disant, vous me cherchez,
non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, rassasié, c'est un mot important. Rassasié, ça se situe pleinement dans la spiritualité des besoins. Les besoins, je vais être rassasié. Voyez, on va être rassasié. Mais, en fait, c'est un mot très important parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans notre vie? En nous, donc il y a au plus profond de nous-mêmes, on l'a vu, un désir. Ce désir, c'est un désir de Dieu. Hein? Et ce désir de Dieu, il se présente en nous comme un vide et il se fait sentir comme un vide. Et alors, quand il y a des moments dans notre vie où on sent ce vide intérieur, notre réflexe, c'est de le remplir, ce vide, de le cacher, de le masquer. Alors là, on va s'agiter, on va faire des activités, on va manger, on va boire, on va aller travailler, on va ouvrir la TV, on va... Plein de choses qu'on fait, plein d'efforts qu'on fait pour cacher ce vide intérieur parce que c'est trop souffrant. Alors Jésus leur dit, ne travaillez pas, ne vous agitez pas pour la nourriture qui passe. Pour masquer ce vide, il est toujours en train de vouloir le masquer, mais pour celle qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Donc, vous ne pouvez pas vous donner à vous-même, mais que moi, je peux vous donner. Moi, je peux combler ce vide intérieur, votre véritable faim. Vous voyez, c'est beau, avec la Samaritaine, c'était la soif. Maintenant, c'est la faim. C'est toujours des mots pour exprimer ça. Et là, Jésus va donner un enseignement extrêmement important et extrêmement bouleversant qu'il faut lire avec attention. Et pour nous, c'est très difficile de lire ce texte-là parce qu'on connaît l'Eucharistie. Et donc, quand on lit le discours sur le pain de vie, on dit, Jésus parle de l'Eucharistie et on le survole rapidement, c'est un texte un peu bizarre, mais de toute façon, le pain de vie, c'est l'Eucharistie. Voilà, et on passe à autre chose. L'année passée, on était obligé de s'y arrêter un peu plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que lorsqu'on a fêté la fête du corps et du sang du Christ, nous n'avions pas le droit d'aller à l'Église, on ne pouvait pas aller à l'Église, on était obligé de célébrer le corps et le sang du Christ sans l'Eucharistie. On est obligé d'y réfléchir. Oui? Et donc, il faut y réfléchir parce qu'en fait, c'est seulement à partir du verset 51 que Jésus commence à dire que le pain qu'il va donner, c'est sa chair qu'il va donner en nourriture. Mais dans tous les versets précédents, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. C'est pas rien, Je suis. Je suis, donc, il est en train de parler de son identité divine. Moi, dans mon identité divine, je suis le pain de la vie. Et en disant ça, il n'est pas seulement en train de dire, je suis celui qui peut combler votre faim, mais il dit, moi, dans mon être, je désire être en communion avec vous. Jésus exprime son désir de communion, son désir de se donner totalement. Je suis le pain. Et donc, si je suis le pain, mon désir, c'est de me donner totalement à vous. Et à travers lui, c'est le désir du Père. Et là, je ne veux pas vous scandaliser, mais je crois que nous pouvons affirmer, et c'est très important, que Dieu a un désir. Dieu n'a pas de besoin. Il se satisfait parfaitement lui-même, il n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de devoir. Il ne doit rien à personne, Dieu. Mais il a un désir. Et même, on pourrait dire que Dieu n'est que désir. Il est tout entier désir de se donner tout entier à nous dans une parfaite communion d'amour qui sera exprimée d'une manière merveilleuse dans l'Eucharistie. Et souvent, on va peut-être à l'Eucharistie, on reçoit la communion de manière un peu trop machinale. On oublie que la communion exprime au plus haut point ce désir de Dieu de se donner totalement à nous et qui rejoint notre désir à nous de recevoir Dieu et d'entrer à travers Jésus en communion profonde avec Dieu. Et donc le danger, c'est d'être rassasié. Le danger, c'est de chercher la nourriture qui passe, de masquer ce désir profond qui nous fait souffrir parce que c'est un vide intérieur, en l'enfouissant sous une multitude de satisfactions sensibles. Et nous ne pourrons jamais entrer en communion avec Dieu si nous cachons, si nous masquons notre désir. Alors, mes amis, il se peut que parfois nous sentons avec douleur ce vide intérieur. N'ayons pas peur. Prenons le temps d'y descendre.
et de découvrir celui qui veut venir y habiter en plénitude. Je suis, dit Jésus, le pain de la vie. Jésus est là. Laisse Jésus venir combler ton cœur. Voilà. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction. Je vous dis simplement que donc les chapitres 7 et 8 de Saint Jean, vous pourrez les lire. Pendant le temps de les lire, on ne les commentera pas. Le chapitre 9, on l'a déjà commenté, l'aveugle-né. Et donc la suite de notre retraite, ce sera à partir du chapitre 10 et les chapitres suivants. Voilà. Alors je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.